Et salut à tous, c'est YangJ et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture de booster pack astral. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les packs astral, qu'est-ce que c'est? Eh bien les packs astral, ce sont tout simplement des packs qu'on pouvait récupérer en récompense de tournois dans les magasins locaux. Donc, dans les magasins locaux, pardon. Tout simplement, eh bien c'est ce qu'on avait avant les OTS, donc les Official Tournament Pack Store. Voilà, donc c'est ce qu'on avait avant. Donc bien évidemment avant les packs astral on avait bien les Champions Pack et les packs de tournoi. Donc la même chose, ce n'était que des boosters qu'on pouvait récupérer bien, en magasin uniquement en participant à certains tournois. Et c'était absolument impossible de les acheter bien, dans les commerces. Là pour le coup, au fil des années j'ai réussi justement à en avoir quelques-uns. Bon après voilà, j'ai pas forcément pu les remporter. Donc bon, je me suis un petit peu débrouillé pour en récupérer. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, ce serait plutôt pas mal d'en faire l'ouverture, hein, sachant qu'il y a de très bonnes cartes à récupérer à l'intérieur, pas mal d'ultimate, même des super, même des cartes en rareté super, qui sont d'ailleurs très cool à récupérer, même à jouer d'ailleurs, tout simplement, parce qu'elles sont disponibles seulement en commune de base. Donc ouais, non, franchement, c'est plutôt intéressant. Et malheureusement pour moi, par contre, justement, je me suis dit, bon, allez, je vais les ouvrir effectivement, mais... Bon, comme vous avez pu voir avec les OTS, j'ai essayé justement de vous ouvrir la quasi-totalité des OTS. Là, j'aurais voulu faire exactement la même chose avec les packs astral, sauf que malheureusement, je n'ai pas toutes les éditions de packs astral qui sont sorties jusqu'à maintenant. Donc bon, j'ai déjà le 2, le 3, le 5, le 6, le 8... Et j'ai bien le numéro 1. Le numéro 1, malheureusement, que je n'ai qu'en un seul exemplaire en scellé. Donc du coup, je vais le garder dans ma collection, hein, désolé. Mais bon, celui-ci, je n'ouvrirai absolument pas, à moins qu'un jour, hein, par je ne sais quelle chance, j'arrive à en trouver un autre. Là, il sera ouvert. Mais pour l'instant, en tout cas, celui-ci reste dans ma collection de scellés. Donc bon, on va passer sur la deuxième caméra. Je vais vous montrer un petit peu les boosters, comment ils sont, vous donner quelques infos là-dessus. Et puis ensuite, on passera à l'ouverture. Allez. Ok, donc là du coup on se retrouve sur la deuxième caméra. Comme vous pouvez le voir, on a les paquets astral juste là. Donc on a le 2, le 3, le 5, le 6 et le 8, sachant que les paquets astro, ça s'arrêtait juste seulement à la 8ème édition. Donc c'était exactement la même chose pour les Tournament Pack, pour les Champions Pack. Chose un petit peu différente pour les OTS. Pour les OTS, on est actuellement à la 10ème extension, donc c'est plutôt pas mal. Je sais pas s'il y aura autre chose derrière les OTS, donc si on aura une nouvelle édition, voilà. Mais on sait jamais, voilà. Donc bon, ils se renouvellent assez quotidiennement. On verra bien ce que ça donne par la suite, on sait jamais. Voilà, donc du coup, par rapport aux infos que je peux vous donner par rapport à ces boosters, par exemple, le pack astral numéro 2, lui, est sorti, chose assez amusante, le 1er avril 2013. Donc ouais, on aurait pu s'attendre à une petite blague de Konami par rapport à ça, peut-être avec quelques cartes trolls à l'intérieur, mais bon, pour le coup, non, pas vraiment. Donc bon, donc on a eu donc le paquet astral le 1er avril 2013, ensuite on a eu le paquet astral numéro 3, qui lui est sorti le 13 septembre 2013, donc du coup, on reste sur la même année, hein, bien évidemment, mais là on a quand même quelques mois d'écart, donc si je dis pas de conneries, donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, on a les 5 mois de différence entre ces deux sorties. Ensuite on a donc le paquet astral 5, bon je vous passe le 4 puisque forcément je ne l'ai pas, donc bon je vais pas forcément vous en parler, mais donc lui le paquet astral numéro 5 lui est sorti le 31 juillet 2014, donc c'est plutôt sympa, sachant qu'à l'intérieur on récupère généralement entre 20 et 30 cartes, donc là pour le coup par exemple le paquet astral 2 c'était 25 cartes, le paquet astral 3 on en avait 26, le 5 c'est 26 également, le 6 par exemple, le paquet astral 6 on avait 28 cartes à l'intérieur, et pour le paquet astral numéro 8 on avait 27 cartes à l'intérieur, sachant que dans ce paquet là il y a une carte qui m'intéresse énormément, c'est le Trishula en ultimate. Donc si on arrive à le topper, franchement, je serais tellement refait, je pourrais le jouer dans mon deck Necros en ulti, sachant que je l'ai pas en ulti, je l'ai seulement en secrète. Bon, c'est déjà pas mal, c'est sûr, mais j'aimerais bien l'avoir en ulti. Enfin bref, du coup, au niveau des dates de sortie, on a donc l'Astral Pack numéro 6 qui lui est sorti le 12 décembre 2014, et pour finir, le Pack Astral numéro 8 qui lui est sorti le 23 octobre 2015. Bon, je vais arrêter de parler un petit peu de déblatérer, ça fait déjà presque 5 minutes. On va passer à l'ouverture des boosters. Ce serait pas mal de commencer un jour, hein. Alors, hop, bon, forcément, on commence avec le paquet Astral 2. Plutôt sympa. Hop, comme d'hab. On essaie d'ouvrir ça de façon à garder le booster en bon état.
Hop. Et j'espère qu'on n'aura pas la carte de rareté en première. Non, c'est bon. Ok, on n'a pas la carte de rareté en première, donc c'est plutôt cool. Et donc du coup, eh bien alors, on commence avec Justice de la Prophétie, donc avec ses 1600 d'attaque et 800 de défense. Donc, plutôt sympa. Ensuite, on a l'Éclaireur du Ciel, très vieille carte. Oh là là. Oh, elle est grave vieille. Oh là là. Je crois qu'on pouvait la récupérer dans certains premiers decks de structure. Je crois que c'était celui du Joey, si je dis pas de conneries. Il faudra que je revérifie ça, mais ouais, non, c'était dans les decks de structure ou decks de démarrage, un truc comme ça. Ouais, non, c'est vachement vieux, vachement vieux. Et derrière, on a, attention, une petite Barbotine, donc la petite super. C'est plutôt sympa, mine de rien. Alors, par contre, cette illustration, elle me fait penser à un certain monstre. Si j'arrive à vous trouver l'image, je vous la mettrai juste à côté pour vous montrer un petit peu auquel je pense. Je pense que vous allez voir un petit peu duquel je parle. Mais ouais. Alors par contre, 0 d'attaque et 0 de défense, je vais lire un petit peu son effet pour voir ce que ça donne. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez envoyer un Barbotine depuis votre deck au cimetière. Si vous avez 3 exemplaires de Barbotine en tout, bannis et ou dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière pour cibler un monstre type serpent, serpent de mer de minimum niveau 5 dans votre cimetière. Invoquer spécialement la cible, vous ne pouvez utiliser l'effet d'invocation spéciale de Barbotine qu'une fois par tour. Bon, ça fait pas mal de fois le mot cimetière dans une seule même carte. Mais bon, ok. Alors ensuite, le paquet Astral 3. J'aimerais bien récupérer des bonnes cartes, s'il te plaît. J'ai pas eu trop de chance dernièrement. J'aimerais bien que ça change un petit peu, s'il te plaît. Ce sera plutôt pas mal, non hein? Faire en sorte que la chance revienne, ce sera plutôt cool. Hop, alors, on continue donc avec le rugissement de l'arc-démon. Bon, très vieille carte, je ne la présente pas non plus, on la connaît tous. Le petit Jogen, le Spirit, avec ses 200 d'attaque et 1300 de défense. Bon, c'est pas énorme, mais bon, ça fait quand même le taf, on sait jamais. Et derrière, on a donc la petite super, les armes nobles, Galatine. Plutôt sympa, ça me fait un petit peu penser, c'est comme si on avait un petit peu Excalibur planté dans son rocher, mais je crois que c'est un petit peu ça, de toute façon, le principe de l'archétype chevalier noble, donc arme noble là pour le coup. Hop, le paquet astral 5. Allez, c'est parti. Hop. Pour le coup, par contre, s'il y a bien une chose sur laquelle j'évite de ne pas trop déconner, de ne pas trop faire de conneries, c'est vraiment au niveau de l'état des boosters. Parce que bon, des boosters comme ça, pour les trouver en bon état, c'est vraiment galère, surtout en version française. Enfin bref, les collectionneurs qui regardent la chaîne, qui regardent mes vidéos, je pense que vous me comprenez absolument. Alors, impact préhistorique. Donc si vous contrôlez un monstre de type dinosaure avec minimum 2500 d'attaque, détruisez toutes les cartes sur le terrain. Oui, c'est pas mal ça. Oui, c'est même très bien. Oui, ça peut jouer dans un bon deck fun. Un bon deck très fun d'ailleurs, préhistorique. Ensuite, on continue avec la plante mimétique. 0 d'attaque et 0 de def. Alors par contre, je vais voir son effet parce que à quoi est-ce qu'elle peut servir? Bon, à part le fait qu'elle soit un synthoniseur, bien évidemment. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre de type plante sur le terrain qui a un niveau. Jusqu'à la fin de ce tour, le niveau de cette carte devient du niveau actuel du monstre. Ok, d'accord. Ouais, donc en fait, c'est uniquement une carte en fait qu'on va utiliser comme synthoniseur pour une invocation synchro, tout simplement. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Non, on continue avec une petite super avec la carte Full House. Ciblez 2 autres cartes magie piège face recto et 3 cartes magie piège posées sur le terrain, détruisez-les. Attends, sérieux? Ciblez 2 autres cartes magie piège face recto et 3 cartes magie piège posées sur le terrain, détruisez-les. C'est très sympa, c'est très sympa, surtout avec le deck Mine Mystique qui est sorti. Ça peut faire le taf. Bon, après, il y a d'autres cartes qui sont plus efficaces que celle-ci, c'est sûr. Hein. Là, pour le coup, si on n'a pas le nombre de cartes sur le terrain qui est requis, c'est un petit peu compliqué, mais bon. Ça peut être sympa. Si vous avez cette carte-là et pas de Twin Twister, par exemple, ça peut toujours faire le taf. Hop. Allez, on passe au petit paquet Astral 6. On va voir ce qu'on a à l'intérieur. Et on commence avec donc le petit Vandalgio, le Seigneur du Dragon des Ténèbres avec ses 2800 d'attaque et 2005 de def. Plutôt pas mal. Ensuite on a le Démon de la Vanité, bon, très connu hein, également, qui était ressorti dans... alors attendez que je me souvienne, c'était dans un deck de structure. J'ai complètement oublié le nom du deck de structure en question. Mais bon, c'est un deck de structure Monde Zombie, qui avait pas mal fait parler. Je vous en dis pas plus, vous le savez très bien.
Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Et non, non, juste la petite super, le dragon noir et fond serpent. Donc bon, très utilisé d'ailleurs dans les decks Thunder Dragon. Donc, qui est joué en x2 ou x3 selon les decks, ou même pas du tout d'ailleurs. Moi je le jouais absolument pas, mais bon, voilà. Très sympa. Ok, je l'avais seulement en commune. Le récupérer en super, c'est plutôt cool, mine de rien. Bon, ça passe très très vite, on est déjà au dernier booster, le paquet Astral 8. C'est dans cette édition-là de paquet Astral qu'on a le fameux Trishula, dragon de la barrière de glace en ultimate rare. Je sais pas du tout si je vais le toper, ou même toper une autre ultimate, hein, tout simplement, puisque bon, bah là, on a eu que des super. Ce serait pas mal de récupérer un truc. Et donc du coup, eh bien, on commence donc avec la machine de duplication. Le petit non possédé, et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Attention, 1, 2, 3, je veux pas voir. Alors, attention, je regarde. Non, non, pas du tout. Bon, d'accord, ok. On a eu la petite Cosmoville. Oula, par contre, ah ouais. Oh non. Ah, je suis deg. Ah, je suis deg, la carte est abîmée. Ah, c'est dégueulasse. Je suis grave dégoûté. Je suis grave dégoûté. Ouais. Bah écoutez, je vais la mettre de côté, mais bon, je vais pas en faire grand chose. Hein. Bon, je peux toujours la jouer pour le fun, mais ouais, non. Elle est bien abîmée. Je suis vraiment dégoûté par rapport à ça. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ouais, donc, bah du coup, on récupère donc la petite Cosmoville en super. Alors, le petit focus qui déconne un peu, ce serait pas mal qu'il se fasse. Hop, allez. Voilà, ouais, ok. Bon, et bah écoutez, petite ouverture plutôt sympa, un petit peu de chill, hein, voilà. Pas de prise de tête sur ce type d'ouverture. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires eh bien, si ce type d'ouverture qu'on ne voit pas très souvent dans la communauté française eh bien, vous intéresse, histoire que bah, justement je sache si vous en voulez un petit peu plus. Moi de mon côté, je vais continuer mes ouvertures, mes petites ouvertures de base. Donc vous le savez très bien en général, ce que j'ouvre eh bien, c'est ce qui m'intéresse véritablement. Pas forcément ce qui suit l'actualité des sorties, bon même si j'essaie quand même de faire ce qu'il faut pour être à jour par rapport à ça, mais bon, si vous avez des idées, si vous avez envie de quelque chose, de découvrir certains produits, ou même d'avoir plus d'informations sur les produits que je vous ai déjà présentés ou déjà ouverts, n'hésitez pas, dites-le dans les commentaires et je ferai ce qu'il faut pour que vous ayez vos réponses. En tout cas, c'était un plaisir de vous faire cette petite vidéo, c'était Yang J, je vous dis à la prochaine, salut.